Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Tableau. Dans la première vidéo, nous avons appris à connecter notre base de données et à créer nos premières mesures et graphiques simples. Aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus loin, nous allons créer plusieurs graphiques différents, les personnaliser entièrement et les assembler dans un dashboard interactif complet. Chaque étape sera expliquée pour que vous puissiez suivre facilement. Pour commencer, créons un graphique sectoriel afin de visualiser la répartition des ventes par catégorie. Cliquez sur Nouvelle feuille en bas à gauche, renommez l'onglet en Vente par catégorie. Faites glisser les ventes vers angle dans le panneau marque et la dimension catégorie sur couleur. Ensuite, activez les étiquettes en cliquant sur Label puis affichez les étiquettes de marque. Vous pouvez ajuster la taille du graphique en utilisant Size. Ce graphique sectoriel offre une vue rapide de la répartition des ventes, et les couleurs ainsi que les étiquettes rendent les informations faciles à lire. Pour analyser l'évolution des ventes dans le temps, créons un graphique en ligne. Cliquez sur Nouvelle feuille et renommez-la Évolution des ventes. Glissez date sur colonne et montant des ventes sur ligne. Cliquez sur date et changez l'affichage de année à mois. Ensuite, glissez date vers filtre pour sélectionner les années souhaitées. Puis activez Afficher le filtre. Vous pouvez modifier le style du filtre en cliquant sur la flèche et en choisissant l'option qui vous convient. Enfin, cliquez sur Label et cochez Afficher les étiquettes de marque. Ce graphique en ligne permet de suivre les tendances de vente et de détecter facilement les variations au fil du temps. Ensuite, créons un graphique en barre pour comparer les ventes par région. Cliquez sur Nouvelle feuille et nommez Vente par région. Glissez Région sur colonne et montant des ventes sur ligne. Cliquez sur Label et cochez Afficher les étiquettes de marque. Ce graphique permet de comparer facilement les ventes entre les différentes régions. Créons ensuite un graphique combiné pour visualiser simultanément les ventes et le profit par catégorie. Cliquez sur Nouvelle feuille et renommez-la Vente profit par catégorie. Glissez catégorie sur colonne et montant des ventes sur ligne pour créer un graphique en barre. Puis ajoutez également profit sur ligne. Cliquez sur la flèche et sélectionnez Dual Axis pour obtenir un graphique combiné. Choisissez l'affichage en barre pour l'un des axes et, enfin, cliquez sur Label et cochez Afficher les étiquettes de marque. Ce graphique permet de comparer rapidement les ventes et le profit pour chaque catégorie en un seul coup d'œil. Nous allons également créer des champs calculés personnalisés. Créer un champ rentabilité. IF, profit, 0 DEN, rentable. S, non rentable. END. Utilisez rentabilité comme dimension couleur dans un graphique pour distinguer les catégories rentables en vert et les non rentables en rouge. Ces champs permettent de mettre en évidence les indicateurs importants et d'enrichir l'analyse. Enfin, assemblons tous nos graphiques dans un dashboard interactif. Cliquez sur Nouveau dashboard et renommez le dashboard interactif Vente.
Ajustez la largeur et la hauteur du dashboard, puis glissez Y tous les graphiques, secteurs, barres, lignes et combinés. Créez ensuite des actions interactives, allez dans Dashboard Actions Ajouter filtre. Sélectionnez la feuille source, désélectionnez la feuille cible, puis cochez Exécuter l'action sur sélection et validez par OK. Ainsi, en cliquant sur une catégorie, tous les autres graphiques se mettent à jour automatiquement. Testez toutes les interactions pour vérifier les changements en temps réel. Ce dashboard permet de regrouper toutes les analyses dans un seul espace et de rendre les données dynamiques et faciles à interpréter. Voilà. Nous avons créé plusieurs graphiques, personnalisé leurs couleurs et tailles, ajouté filtres, hiérarchie, paramètres et champs calculés, et assemblé le tout dans un dashboard interactif complet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment améliorer le design et partager le dashboard. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer.